à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, avant-première, on vous parle d'un film qui était à Venise et qui a remporté le Lion d'Or, s'il vous plaît bien. Rien que ça. Rien que ça s'appelle L'événement, film d'Audrey Diwan avec Anna Maria Bartolomei, Kessie Motekle et Luana Bajrami. J'y suis arrivé. T'as vu ça? Honnêtement, j'y croyais pas. Je suis tout fier. Je pensais que t'allais buter sur quelque chose, mais... En fait, il faut que j'aille plus lentement, c'est tout. Bien, ouais. Le film devrait du coup sortir en février 2022, mais vu qu'il a remporté le Lion d'Or, à mon avis, d'un point de vue marketing, c'est peut-être plus intéressant de sortir là tout de suite, maintenant, là demain, si possible, mais c'est pas encore le cas. Oui, comme ça, après, tu fais ta petite campagne à US. Voilà, tu mets des beaux posters. Encore faut-il que la France le choisisse. Mais je pense que, allez, honnêtement, si t'as le choix entre Titane et l'événement, bon, vous savez pas encore de quoi parle l'événement. Enfin, attention. Pour représenter la France, je pense que l'événement a plus de chances que Titane. Ok, mais fais attention, parce qu'en tout cas, Titane a eu beaucoup de succès à notre podcast. Les gens aiment beaucoup ce film. Ah, mais bien sûr. Et mais, vous êtes nombreux à le défendre. Mais on sait que les Oscars, c'est très politique et il faut réfléchir à tout ça. Oui, Titane, Oscar du meilleur film meilleur film étranger. Ah oui, bien sûr. J'adorerais, hein. Mais bien sûr. C'est la belle histoire. Ben si, j'ai du Ducournau, bam boum. Ah si. Écoute, si. Je suis pas sûr que les Américains soient d'accord, mais en tout cas, si la date de sortie de l'événement est avancée, la France aura le choix entre le Lion d'Or et la Palme d'Or, et franchement, il y a pire. En tout cas, c'est tiré d'un roman. Oui. Roman du même nom, d'Annie Ernaux. Ça parle de Anne, une très jeune femme qui décide d'avorter afin de finir ses études et d'échapper au destin social de sa famille prolétaire. Donc un choix tout à fait compréhensible. Ça se passe en 1963 et donc c'est une société en France qui condamne un peu le désir des femmes et le sexe en général. C'est une histoire forcément, vous l'aurez compris, qui est dure, qui retrace un chemin, qui décide du coup d'aller contre la loi. Et Anne a peu de temps devant elle, hein. Les examens approchent, son ventre s'arrondit, il va falloir vite prendre une décision. Et je comprends mieux pourquoi tu dis que ce film pourrait faire un tabac aux États-Unis, puisqu'on sait très bien que là-bas, le sujet de l'avortement est encore un tabou dans pas mal d'États. Et il vient d'être réinstauré, je pense. Enfin, on peut plus. Les lois anti-avortement sont. Oui, au Texas, ils ont revoté des lois et c'était genre. Quand Audrey Diwan et Anna Maria Bartolomei sont arrivés à Venise, elles l'ont appris à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc tu peux pas faire plus dans l'actualité. Et c'est bon, ça c'est le dernier en date, mais il y a la Pologne, il y a plein d'autres pays encore où on commence à dire dès qu'un cœur bat ou dès qu'il y a des pulsations, on considère que la vie est là et donc on peut plus faire d'avortement. Gros sujet qui est assez délicat. On va pas rentrer dans quel est l'avis de chacun, même si vous connaissez sans doute le nôtre. Alors Thibaut, qu'as-tu pensé de ce film Lion d'Or quand même au Festival de Venise, il faut le rappeler? Écoute, on a vu le film en milieu de festival, plus ou moins. Et j'aime pas, parce que je trouve qu'on utilise bien trop ces expressions dernièrement. Et que du coup elles sont complètement galvaudées et perdent de leur sens. Mais je pense que le film a mis une petite claque quand même au public vénitien. Ça vous a réveillé quoi, au milieu de festival, boum. Bah écoute, il y a eu un peu ce qu'il y a eu avec Grave, ou même Titane a refait le coup encore à Toronto là cette année, j'ai vu. Donc Julia Ducournau l'a fait 2 fois avec ses films, et là Audrey Diwan le fait aussi. Il y a eu des malaises pendant les séances. Écoute, j'ai une consoeur qui s'est sentie vraiment pas très bien après la séance. Une consoeur que je connais bien ? Non. Et je sais qu'il y en a eu aussi lors de d'autres séances. Les pompiers ont dû rentrer dans la salle. Enfin bref. Alors ça c'est de l'or en barre pour le marketing d'un film, ça. Oui. Bon après, je pense que là c'est surtout le Lion d'Or sur lequel ils vont capitaliser. Oui. Mais c'est dire si le film est assez éprouvant. Alors en fait. Ce qui est tout d'abord, je vais commencer par le début, on sait pas trop quand le film se déroule. C'est vraiment après un quart d'heure, 20 minutes de film que tu comprends que t'es dans les années 60. Oui. Par des petites choses, parce qu'au début, aux vêtements, tu le vois pas trop. Les voitures dans la rue, par exemple. Oui, mais tu vois pas trop ces aspects-là, en fait. T'es à l'intérieur vraiment, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais pas trop à quelle époque t'es. Et puis, petit à petit, tu comprends, ok, d'accord, on est dans les années 60, avant que la loi Veil soit votée. Et que donc l'avortement soit autorisé, dépénalisé, légal. Enfin, voilà. Et donc en fait cette étudiante, elle peut pas mener de front ces deux choses que sont ses études
l'investissement que ça demande d'être étudiante, surtout que elle est en prépa, tu vois, elle est pas encore Oui. tu sais, la France c'est compliqué, moi je comprends rien à leur système éducatif, mais enfin soit. Mais ils viennent chez nous, c'est ça. Et donc elle est en prépa avant de faire les études qu'elle veut faire, et en même temps avoir un bébé, quoi. C'est juste pas possible. Oui, et puis surtout, c'est marqué dans le pitch, elle vient d'une famille qui est vraiment prolétaire, et donc du coup, c'est clair qu'avoir un bébé alors que t'as même pas encore fait tes études, si t'as la chance de pouvoir faire des études, il faut tout miser là-dessus, quoi. Hein. Ouais. On va pas commencer à se foutre un bébé dans les bras à 20 ans, quoi. Hein. Non, c'est sûr. Et donc, le choix du personnage, c'est de vouloir avorter. Bon, pas de bol, c'est toujours pas légal, c'est toujours très très interdit. Et puis et voilà. pour trouver une solution, oui, c'est ça. Et moralement, éthiquement, c'est pas accepté par plein de gens, dont plein de médecins à l'époque. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal de scènes, il y a quand même quelques scènes chez des médecins, où elle va chez des médecins. Je ne dévoile évidemment pas tout ce qui s'y passe, mais je trouve que Audrey Diwan parvient à bien montrer le sentiment hostile qu'il y avait à l'époque envers l'avortement. Après, envers les antivax. Pardon, excusez-moi, on change de sujet. Après, il y a différents types de médecins. Il y a au moins 2 médecins. Un qui clairement est contre, juge complètement le bazar, et l'autre qui comprend, en tout cas, mais qui ne peut pas. Voilà, mais qui ne peut pas. Bien sûr, parce que c'est pas juste. Si c'est légal, elle va en prison. Si elle en fait un, et le médecin, qu'elle est gaulée, et le médecin, oui, c'est ça, il prend des risques aussi. Donc, c'est une situation très compliquée. Bref, je m'arrête là en ce qui concerne l'histoire. Mais si je vous dis que c'est très éprouvant et qu'il y a eu des malaises, c'est qu'on va quand même assez loin. Et l'intelligence d'Audrey Diwan dans sa mise en scène, c'est de pas toujours tout montrer. Et on sait bien que ce qu'on ne voit pas est parfois pire que ce qu'on voit. Hein. Il y a tout un sens de la tension, merci Papy Spielberg, de la gestion, notamment, évidemment. Et donc oui, il y a tout un excellent travail sur la gestion sur le timing, sur le déroulé des scènes. Il faut savoir quand même qu'Audrey Diwan, de base, elle est scénariste. C'est la compagne de Cédric Jiménez, et donc elle a écrit notamment tous ces films, dont le sulfureux Bac Nord, dont tout le monde parle pour l'instant, et qui en Belgique débarque ce vendredi, je pense, sur Netflix, parce que c'est Netflix qui a acheté les droits à l'international. Je me dis, mais moi je ne le voyais pas celui-là, je me dis, où est-ce qu'il est Bac Nord, Et oui, il débarque ce vendredi. Je pense qu'au moment où le podcast sortira, ce sera déjà sorti. Oui. On le sort quand le podcast ? Ah oui, il sort lundi. Putain. Donc le Bac Nord est sorti sur Netflix. Donc voilà, c'est une scénariste de base, et ça se sent, parce que le film est très très bien écrit. Mais l'événement est son 2e film, je n'ai pas vu son premier, mais clairement il y a un talent dans la mise en scène aussi, quoi. C'est clair, ça a l'air en tout cas, et tu l'as dit, tu l'as écrit, un film comme ça sur un sujet pareil, on n'a pas l'impression que c'est... Non, pas ça, mais c'est un peu sous-estimé, mais c'est hyper important en fait d'avoir un film comme ça aujourd'hui, parce que même si la question de l'avortement, en tout cas en France ou en Belgique, est acceptée, je veux dire, voilà, les gens savent que ça existe. C'est réglé depuis un moment. Voilà, mais bon, au-delà de ça, ça amène d'autres problématiques en fait. Je peux penser à d'autres problématiques, par exemple la pilule chez les femmes. Il y a un peu un parallèle, tout le monde médical dit bah oui, la pilule, pas de problème, prenez, mais on commence à se rendre compte que il y a plein de trucs dans la pilule, est-ce que c'est vraiment bien, on ne sait pas, mais peut-être que en 2040 les filles arrêteront de prendre la pilule, par exemple, tu vois. On ne sait pas. Je ne suis pas un expert en la matière, mais oui, et c'est vrai que ça peut faire penser à plein d'autres choses aussi. Ça n'a rien à voir, mais en vrai il y a quand même pas mal de choses qui sont liées. Ça me fait penser aux fausses couches aussi, bien sûr. Épreuve que traversent de nombreuses, peut-être même une majorité de femmes qui tombent enceintes. Ça arrive souvent au moins une fois. En tout cas, sur plusieurs grossesses, si tu n'as jamais eu une fausse couche, c'est quand même assez rare, c'est rare. Aujourd'hui. Malheureusement. Et voilà, je trouve que le film fait penser à pas mal de choses, effectivement, et c'est aussi là que réside une de ses grandes forces. Tout à fait. On peut parler quand même un peu du casting aussi. On a parlé de Audrey Diwan, on a parlé du scénario, on a parlé du sujet. Le casting, parlons-en 2 minutes. Anna Maria Bartolomei, incroyable. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec elle un quart d'heure de son rôle, et d'ailleurs il faudra que je réécoute cette interview et que je la retranscrive incessamment sous peu. Au boulot. C'est toujours très chouette de faire des interviews. Après, quand il faut les retranscrire, Soit. C'était... Alors, j'ai pas écouté l'audio, mais peut-être qu'on pourrait l'utiliser dans le podcast. On verra bien. Mais ne t'avance pas. Je ne me lance pas trop. Mais je checkerai. Bref, elle est vraiment sensationnelle, tout simplement. Elle est de
tous les plans, et d'ailleurs ça me permet de refaire un lien avec la mise en scène. Le ratio est un ratio d'image assez carré, donc forcément tu as toujours un personnage au centre de l'image, et évidemment tu es toujours avec Anna Maria Bartolomei, donc avec le personnage de Anne, et de tout le film en permanence, quoi. Et elle doit jouer vraiment des choses très compliquées, parce que bon, j'en parle pas trop, mais je pense que vous commencez à comprendre. Elle doit jouer des choses qu'elle-même n'a pas connues, des épreuves physiques qu'elle n'a pas connues et qu'elle ne connaîtra, j'espère, et a priori jamais. Oui. Donc vraiment un gros travail de comédienne qu'elle fait là, et c'est pas pour rien que Audrey Diwan l'a fait monter sur scène après avoir remporté son Lion d'Or. Évidemment, le prix, quand tu gagnes le prix principal, c'est toujours attribué en général au producteur d'un film ou au réalisateur. Oui. Comme l'Oscar du meilleur film en général. Mais voilà, c'est ça. L'Oscar du meilleur film est attribué au producteur du film, oui. Voilà, et pas au réalisateur. C'est pour ça que Ridley Scott n'a pas gagné l'Oscar du meilleur film pour Gladiator, parce qu'il n'est pas producteur du film. Et oui. Bref. Et il fallait mettre de l'argent. Et ouais. Bref, ici c'est un film centré. Sans le comédien, il n'y a rien, quoi. Donc elle a associé, elle a fait monter Anna Maria sur scène après, et quand on voit le film, on comprend aisément pourquoi. Et voilà, moi je pense que si la France doit... Enfin, a priori, là, le film est prévu pour février 2022. Oui. Je pense qu'ils vont avancer le film, parce que sinon, c'est dire que pour les Oscars et les Césars, c'est pour 2023. Oui. C'est dans longtemps. Et c'est un peu c'est un peu du suicide de faire ça. Si tu fais ça un an et demi après avoir remporté le Lion d'Or, c'est compliqué. Donc je pense, et j'espère pour eux qu'ils vont avancer la date de sortie du film afin de capitaliser sur le Lion d'Or, parce que c'est exceptionnel. Et ça fait très longtemps qu'un film français n'a plus gagné le Lion d'Or à Venise. Tout à fait. Et c'est pour ça que beaucoup de Français délaissent même la Mostra. Mais pas un coup marketing là-dedans. Mais écoute, revenez, après tout, les Césars, c'est en même temps que les Oscars. Hein, donc s'ils peuvent faire des campagnes à l'américaine, pourquoi pas, hein. Oui, mais puis même, comme tu le disais, c'est vrai que c'est un festival qui n'est pas très prisé par la presse francophone. Non, mais ça pourrait changer. Un Lion d'Or français, c'est oui, c'est ça. Enfin, merde, alors il y aura plus de monde l'année prochaine. Non, mais oui, mais j'ai jamais compris pourquoi la presse française, délaissait tellement la Mostra. Parce que Cannes est le centre du monde, c'est bien connu. Oui, pour eux, le Cannes est le centre du monde, et il y a Deauville en même temps, festival qui n'intéresse qu'eux, très honnêtement. Donc voilà, je comprends qu'ils peuvent pas être partout, mais voilà, je suis toujours quand même très étonné de voir qu'ils sont très absents. Ça fait plus de pizza et de spritz pour toi, Thibaut. Oui, bien sûr. Et peut-être que ça va changer. En tout cas, on va conclure là-dessus. Oui. Année 2020-2021 exceptionnelle. Hein. L'année dernière, Lion d'Or, Chloé Zhao pour Nomadland. Elle a l'Oscar derrière, en février. Julia Ducournau, Palme d'Or. Bam, Audrey Diwan, Lion d'Or. Donc 2 films français. Todd Phillips avant ça aussi. Pardon ? Todd Phillips avant ça pour le Joker. Oui, non, mais alors, tu n'es pas dans ce que j'allais dire. On est dans 3 films de suite réalisés par des femmes. De femmes, pardon. Je croyais que tu parlais le lien entre Venise et Oscar, tu vois. Alors, oui, il y a aussi le lien évident entre Venise et Oscar. Alors, si tu veux faire ce lien-là, Roma, oui. Joker et Nomadland. Donc, oui, Venise s'impose de plus en plus comme le festival incontournable pour le lancement des cérémonies de récompenses. Et voilà, 3 femmes, 3 réalisatrices. Plus Jane Campion, qui a eu ici maintenant le prix de la meilleure réalisatrice à Venise. Donc voilà, elles reviennent en force, et tant mieux. C'est super, en tout cas c'est ce qu'on attendait. Combien d'étoiles sur 5, Thibaut, du coup, pour l'événement ? 4. 4 étoiles, comme d'habitude, une page de On va un jour faire un podcast avec tes films 5 étoiles. Avec plaisir. Tu vois, parce que c'est vrai que. On peut, j'en ai plein. Hein. Visiblement, oui, Gravity. N'hésitez pas du coup à partager votre avis sur ce film, l'événement, quand vous avez la chance de le voir. Je vais y arriver. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast Cinécast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.